c'est Lucille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hit legs et booty. Donc, ça va être un spécial bas du corps sans jump pour ceux qui ont les articulations sensibles ou qui n'aiment pas forcément faire des trucs très intenses, très cardio. Enfin, je dis pas que ça va être intense en termes niveau musculaire, mais ça va pas être intense en termes de cardio. Donc, si vous aimez moins le cardio, c'est pour vous. Aujourd'hui, la séance, elle va être constituée de 2 circuits. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, donc on va faire 3 fois chaque circuit. Chaque circuit contient 5 exercices qu'on va faire 30 secondes chacun en les enchaînant sans temps de repos. Et à la fin d'un tour, on prend 30 secondes de repos et entre les circuits, on prend 1 minute de repos. Donc, je vais commencer par vous montrer les exercices avant de démarrer. Le premier exercice du premier circuit, ça va être un squat squeeze à la jambe arrière. Donc en fait, on va venir squatter et quand on se redresse, on amène la jambe vers l'arrière. Le pied est tourné vers l'extérieur. On vient chercher ici à contracter le fessier. Et donc vraiment, quand vous vous redressez, vous serrez les fesses comme ça. Et je peux vous dire que vous allez très très bien sentir le fessier qui s'engage. Ensuite, on passe à des fentes arrière. Donc ça va être unilatéral. On va faire une fente et un kick. Donc là, ça va être que la droite. Puis ensuite que le kick du côté gauche. Donc 30 secondes et 30 secondes. Ensuite, on passera à des squats en isométrie avec l'élévation de mollet. Donc ça veut dire qu'on va se placer en squat ici, on va rester en bas, on ne va pas bouger. Et une fois qu'on est là, on va venir élever les mollets un après l'autre. On enchaînera avec des squats rebonds. Donc on restera en squat ici, on va faire des mini squats 1, 2, 3, on se redresse, on serre les fesses. On repart, 2, 3, serre les fesses. Donc vraiment dans cette séance, il n'y a pas de jump. Par contre, il faut vraiment chercher la contraction volontaire des fessiers, des muscles. Enfin, vraiment, il faut chercher cette contraction. Pour le deuxième circuit, on va commencer par un enchaînement fente, squat, fente. Donc on va venir faire une fente, revenir au milieu, squatter, fente, squat, fente. Ensuite, on enchaînera avec des sumo plus kicks. Donc on se place en squat sumo, les jambes sont un peu plus écartées que d'habitude, pointe de pied vers l'extérieur. On viendra toucher, faire un sumo et on kick. On enchaînera avec des fentes arrière avec élévation de mollet entre les fentes. Donc en fait, ça va être les fentes croisées sur le côté arrière croisé comme ça. On revient ici, on fait une élévation de mollet, puis on recroise, élévation de mollet, on recroise, élévation de mollet. Ainsi de suite. Et les deux derniers exercices, ça va être des pistol squats. Donc là, vous avez la possibilité de vous tenir contre un mur si vous le souhaitez, ou une chaise, ou je ne sais pas quoi qui est à votre proximité. Mais l'idée, c'est que le pistol squat, on va venir descendre en squat sur une seule jambe. Alors en éditant la vidéo, du coup j'ai pu voir mon pistol squat et je me suis rendu compte à quel point j'avais le dos qui était pas droit du tout. Donc il faut savoir que la bonne technique d'un pistol squat, quand on descend, on doit garder le dos droit. Bien sûr, c'est difficile à faire quand on le fait vraiment sans se tenir, qu'on n'a rien pour s'aider. Donc je veux m'assurer que vous fassiez bien l'exercice et que vous ne fassiez pas mal surtout. Alors il y a une version vraiment pour débutants, pour débuter au pistol squat. Vous mettez une chaise derrière vous et vous allez descendre, vous asseoir sur la chaise et remonter. C'est déjà une très bonne première étape et ça va vous permettre de garder le dos droit tout en faisant travailler une seule jambe. Donc je vous conseille fortement de faire cette version parce que je vais faire un pistol squat dans la vidéo, vous allez le voir. Je prétends pas du tout le faire parfaitement, donc surtout je vous conseille cette version pour débuter. Voilà, donc ce sont les exercices de la séance du jour. Donc au total, ça va faire une séance de 18 minutes. Et donc sans plus tarder, on va démarrer. Ok, bon, je vais lancer mon timer et on va partir. J'espère que vous êtes prêts. Donc ça part dans 10 secondes. Je mets le son à fond. Hop. Et on part sur les squats, squeeze la jambe vers l'arrière. Donc 3, 2, 1. Donc on vient squatter et on serre la fesse, le pied et vers l'extérieur ici, vraiment on engage le fessier, on cherche cette contraction. Allez. Donc pour ceux qui sont habitués à mes hits assez intensifs,
C'est beaucoup plus chill, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas rester passif. Il faut vraiment chercher la contraction. 3, 2, 1. Ok, on enchaîne avec les fentes. Donc on fait une fente arrière. Faites attention à la position en fente. Ici. Et quand on se redresse, on contracte la sangle abdominale. On enchaîne avec l'autre jambe, donc la fente de l'autre côté. Allez, tout est bon. Vous allez êtes en train de sculpter vos cuisses, sculpter vos fessiers. 3, 2, 1. On enchaîne avec les squats ISO, on reste en bas. Élévation de mollet. À mon avis, j'ai dit que c'était moins intense, mais à mon avis, on va bien ressentir les cuisses et les fessiers. J'ai fait une séance legs hier. Du coup, là, je peux dire que j'ai déjà mal aux jambes. Mais bon. 3, 2, 1. On enchaîne avec 3 rebonds. Donc vraiment les rebonds, vous voyez. On fait des mini squats ici. On garde les quadriceps contractés. Squeeze. Allez. 3, 2, 1. 30 seconds rest. C'est un peu fort le son. Donc là, je répète, on va partir sur 3 tours à chaque fois. Donc là, il me reste 2 tours. Puis on fera le deuxième circuit. Donc on détend un peu ses jambes. On repart dans pas longtemps, dans 5, avec les squats où on serre la jambe vers l'arrière. C'est parti. Donc on squeeze. On engage le fessier. Si vous avez des lestes chez vous et que vous voulez intensifier la séance, allez-y. Même si vous avez des haltères aussi, vous allez vraiment intensifier la séance. On enchaîne avec les fentes. Donc là, si vous avez des haltères par exemple, j'ai pas encore proposé de séance avec des poids, mais c'est probable que je le fasse car j'aime beaucoup aussi ce genre de training avec des poids. En fait, le plus important, c'est de varier vos trainings. Donc, faire des hits, c'est top. Mais il ne faut pas faire que des hits. Faire des séances avec des poids, ça va aussi être très bénéfique. Vous allez gagner plus en force. Et puis même, au moins, comme ça, vous ne vous lassez pas. Quand vous variez les trainings, si vous faites aussi les séances de yoga, par exemple, c'est hyper complémentaire tout ça. Comme ça, vous bossez votre cardio. Vous faites bien bosser vos muscles en explosivité et en force. Et après, vous les étirez avec le yoga. On enchaîne avec les squats ISO. En tout cas, j'essaye de vous proposer des séances. J'ai oublié les élévations de mollets, pardon. On élève les mollets. Je disais, j'essaie de vous proposer quand même des séances qui se complémentent. Donc, je pense que je
Je vais vous proposer des sons avec du matériel aussi dans les prochaines. On enchaîne avec squat, avec les petits rebonds. Allez, ça brûle dans les legs, c'est normal. Challengez-vous, n'arrêtez pas. Allez, serre les fessiers. Serrez les fessiers quand vous êtes en haut. Super. On détend les jambes. S'il y en a qui veulent faire de la récup active ici, par exemple avec, plutôt que de ne rien faire une petite course sur place pour détendre vos jambes, mais en restant actif, ça va vous permettre de maintenir le cardio. Après, là c'est plutôt pour ceux qui justement n'ont pas de problème articulaire. Donc là, parce que justement, je propose une séance sans jump, je ne vais pas vous dire de courir derrière, c'est vraiment pour ceux, pour ceux qui peuvent se le permettre, qui peuvent avoir un peu des impacts. Du coup là, on repart sur des squats où on serre la jambe vers l'arrière. Je vous remontre, la jambe est vraiment par derrière. Vous essayez par contre de rester le dos le plus droit possible, c'est vraiment la jambe qui va vers l'arrière. C'est pas votre dos qui se cambre comme ça. On fait très attention au dos. Ok, on va en défense. Allez, on lâche rien. On change. Gardez votre rythme. Allez, bientôt au bout de ce dernier tour du premier circuit. 3, 2, 1. On passe au squat iso. C'est parti. Petite élévation de mollet. Ça brûle. Allez, on tient. On lâche pas. Moi aussi j'ai mal. Mais on s'accroche. Allez. Surtout essayer de garder le dos droit. 3, 2, 1. Allez, petit rebond. Exercise 5. Tenez bon, c'est bientôt la fin. 3, 2, 1. Yes. Bravo. 60 seconds rest. 1 minute de repos. Pensez à boire une petite gorgée d'eau. Pensez. Détendez-vous les jambes. On détend tout. Ceux qui peuvent trottiner un petit peu et qui veulent intensifier la séance avec une récup active, allez-y. On repart dans 30 secondes. Donc ça vous fait un petit... ça vous maintient. Donc là c'est vraiment un petit... En gros on est actif, on saute de droite à gauche, ou vous pouvez carrément courir
suivant votre forme, suivant ce que vous recherchez aujourd'hui. Le prochain exercice, je vous rappelle, ce sera fente, squat, fente. Allez, c'est va repartir. Donc on va voilà. Partez, c'est fente, squat, fente. Donc fente, squat, fente, squat, fente. Habituellement, on fait un jump. Dans mes séances habituelles, on fait un jump quand on revient en squat. Donc si vous n'avez pas de problème d'articulation, que vous pouvez faire des jumps et que vous êtes en forme, rajoutez un petit jump. Super. On passe au sumo plus kick. Donc là, squat, sumo. Et on kick. Tout est bon. On passe au front arrière côté. Donc, vous venez croiser. Quand on revient, on élève. On s'élève sur les mollets. La jambe va chercher loin derrière, donc je peux limiter en termes de place. Mais aller chercher loin derrière. On passe au pistol. Donc là, si vous avez besoin de vous tenir en équilibre, allez-y. Guidez. C'est descendre sur sa jambe d'appui. Celui-là est vraiment dur. J'essaye au max d'avoir le droit, mais comme vous pouvez le voir, si vous avez besoin de faire un petit roulade ici pour vous aider, allez-y. C'est une version un peu plus simplifiée du pistol. On part sur l'autre jambe. S'il faut, descendez juste à ce niveau-là, puis remontez. Plus vous entrez, plus vous progressez. Vous serez capable de descendre plus bas, d'en faire plus. Ok, 30 secondes. Soit vous détendez vos jambes, soit vous restez actif comme moi. Allez, vous allez venir à bout de cette jambe, jambes fessiers. Vous allez tout galber pour renforcer musculairement. Que des points positifs. On passe au front squat fente. C'est parti. Allez, on lâche rien. Au bout. 3, 2, 1. On enchaîne avec les sumo. Plus kick. Cherchez l'explosivité dans le kick. 3, 2, 1. Élévation. Exercise 3. Enfin, fente arrière, puis élévation de mollet, fente arrière croisée.
passe au pistol. Exercise 5. Allez, tenez bon. Après, il reste qu'un tour. Je vous rappelle, si vous avez besoin de rouler pour vous donner un peu d'élan, allez-y. 3, 2, 1. 30 seconds rest. Allez, il me reste qu'un tour. On va repartir bientôt sur les front squat fentes. Allez, c'est votre dernier, vous êtes 2, on fire. 1. Exercise 1. Sumo kick. Exercise 2. Allez, c'est dur dans les jambes là, mais on lâche pas. Tenez bon. Ensuite, on enchaîne avec les fentes croisées, 1. élévation Exercise 3. des mollets, croise, élévation de mollets. Allez, lâchez pas. Bientôt au bout. 3, 2, 1. On Exercise enchaîne avec les pistoles. Mince. Vous pouvez faire redescendre en roulant. C'est pas ce que je voulais faire. Là, il faut vraiment faire attention à son genou. C'est vrai qu'il n'y a pas de jump, mais que cet exo il peut être compliqué pour les genoux. Donc, 3, 2, 1. vraiment, tenez-vous à un mur, à une chaise. Descendez moins bas pour moins impacter votre genou. Sinon, c'est ici, vous avez vraiment des gros problèmes au genou. Faites pas cet exercice. Allez au bout. 3, 2, 1. Bravo. Ouh. Et bien, c'était moins intense en termes de cardio que d'habitude. Mais qu'est-ce que... Je sais pas vous, mais moi j'ai transpiré. J'espère que vous avez aimé, que ce type de séance vous plaît aussi quand il y a moins de jump. Là, il n'y en avait pas du tout du coup. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si ça vous intéresse des séances avec du matériel, comme des haltères, des laisses, une kettlebell par exemple. Et si vous avez aimé la séance, pensez à liker la vidéo.
Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.